Bienvenue à Radio Sceptique. Aujourd'hui, on vous emmène derrière le rideau, là où la lumière d'Hollywood rencontre l'ombre de la CIA. Une alliance discrète mais redoutablement efficace, celle du cinéma et de l'espionnage. On croit souvent que la CIA agit dans le secret, loin des projecteurs. Mais depuis plus d'un demi-siècle, elle travaille main dans la main avec le plus grand producteur de rêves du monde, Hollywood. Et ensemble, ils ont façonné une mythologie moderne, celle du héros américain, de la guerre juste et du secret nécessaire. L'histoire commence à la fin des années 1940. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Les États-Unis s'imposent comme superpuissance et la CIA, créée en 1947, devient le nouveau gardien de la liberté. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Mais très vite, l'image publique de l'agence se fissure. Les scandales des années 1970, écoutes illégales, coups d'État, assassinats, révèlent une institution bien plus trouble qu'on ne l'imaginait. Le Congrès enquête, la presse se déchaîne, et pour la première fois, les Américains se demandent « Qui nous protège de ceux qui nous protègent ?» Alors la CIA comprend une chose essentielle. Le renseignement, c'est aussi une bataille de perception. Et quel meilleur champ de bataille que l'industrie du rêve. Hollywood, ce lieu où se fabrique la mémoire collective, les héros, les émotions, devient un terrain stratégique. Dès les années 80, des officiers de communication commencent à collaborer officieusement avec des réalisateurs. Mais c'est dans les années 90, sous la direction de George Tenet, que la CIA franchit un pas décisif. Elle crée un bureau officiel, le CIA Entertainment Industry Liaison Office, chargé de favoriser une représentation réaliste de l'agence dans les médias. Derrière cette formule anodine, un objectif bien précis, contrôler son image. Concrètement, la CIA peut désormais conseiller les scénaristes, prêter ses bâtiments pour le tournage, et surtout, influencer les scripts. Ce n'est pas de la censure ouverte, mais une diplomatie culturelle feutrée. Les réalisateurs qui coopèrent reçoivent un accès privilégié. Ceux qui refusent sont laissés dans le noir. Et à Hollywood, l'accès, c'est la monnaie la plus précieuse. Le cinéma américain a toujours eu une vocation morale. Il ne se contente pas de divertir. Il raconte qui sont les bons et les méchants du monde moderne. Et dans cette narration, la CIA trouve une place en or. Prenons quelques exemples. Dans le film Argo, sorti en 2012, Ben Affleck y raconte comment la CIA a exfiltré des diplomates américains de Téhéran pendant la révolution iranienne. Une mission réelle, spectaculaire, transformée en film triomphal. La CIA a ouvert ses portes à l'équipe, relu des parties du scénario, validé des détails. Résultat, une image parfaite. Des agents ingénieux, discrets, patriotes. Des artistes du mensonge pour la bonne cause. Ce que le film ne dit pas, que la même CIA avait renversé 20 ans plus tôt le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, élu démocratiquement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et surtout, un autre film que personne n'a tourné. Autre exemple, le film Zero Dark 30, qui est une plongée glaçante dans la traque d'Oussama Ben Laden. La réalisatrice Catherine Bigelow a bénéficié d'un accès exceptionnel à des briefings confidentiels. Mais le film présente une thèse dangereuse, celle selon laquelle la torture aurait permis d'obtenir des informations cruciales. Or, selon les enquêtes ultérieures, cela est faux, mais c'est efficace sur le plan symbolique. Ainsi, dans l'esprit du spectateur, la torture devient non pas un crime, mais un mal nécessaire. Voilà le génie de cette collaboration avec la CIA. Elle ne dit pas « croyez ceci », elle le montre. Et quand une émotion remplace un argument, la persuasion est totale. D'ailleurs,
Même les séries comme Homeland ou Jack Ryan suivent ce modèle. Le héros n'est pas un surhomme. Il doute, il souffre, il transgresse parfois les règles. Mais il reste moralement toujours du bon côté, peu importe ses crimes. C'est une forme de rédemption scénarisée, où l'Amérique se lave les mains à chaque générique. Ce n'est pas la première fois que la culture sert d'arme diplomatique. Dès les années 50, la CIA avait compris que l'art pouvait être un champ de bataille idéologique. Elle finançait secrètement des revues littéraires, des festivals de jazz, et même certains peintres abstraits, comme Jackson Pollock, pour montrer que la liberté créative américaine surpassait la rigidité soviétique. Hollywood, dans ce contexte, est devenu une extension naturelle de cette stratégie, une machine à fabriquer du consentement, subtil et glamour. Car dans un monde saturé d'informations, ce ne sont pas les faits qui comptent, mais les récits. Et la CIA, en bonne narratrice du pouvoir, sait que l'histoire la plus crédible est celle qu'on veut croire. Les films d'espionnage modernes ne parlent plus d'idéologie. Ils parlent d'émotion. Le courage, la loyauté, la peur. On ne nous dit plus « l'Amérique a raison ». On nous fait ressentir pourquoi elle aurait raison. Et c'est bien plus efficace. Le politologue Joseph Nye appelait cela le soft power, c'est-à-dire le pouvoir de séduire plutôt que de contraindre. Et dans ce domaine, la CIA a fait du soft power un art. Chaque film qu'elle soutient devient une vitrine morale, où la CIA nous dit « Regardez comme nos agents sont humains, faillibles, mais justes. Regardez comme notre cause est dure, mais noble. » Et pendant que nous regardons, émus, fascinés, nous oublions l'autre histoire, celle des erreurs, des coups d'État, des opérations clandestines. Le cinéma devient alors un brouillard bienveillant qui recouvre les ombres du réel. Aujourd'hui, la CIA n'a plus besoin de se cacher derrière Hollywood. Elle est devenue sa propre productrice. Ses campagnes de recrutement circulent sur YouTube, Instagram, TikTok. Des vidéos bien montées, avec des agents jeunes, multiculturels, déterminés à protéger la liberté dans un monde incertain. On y retrouve les mêmes codes que dans les films, le cadrage dramatique, la musique inspirante, la voix off pleine de gravité. C'est du cinéma d'État, assumé, léché, séduisant. Mais la logique reste la même, fabriquer une émotion avant de livrer une information. Le danger, c'est que cette esthétique de la vertu devient une habitude. On s'habitue à voir les services secrets non comme des institutions de pouvoir, mais comme des personnages de fiction. On ne se demande plus ce qu'ils font réellement, mais s'ils ont de bonnes intentions. Et c'est là que la propagande devient invisible, quand elle se confond avec le divertissement. Peut-être que, depuis 1947, la CIA tourne le plus grand film de tous les temps, celui de sa propre légende. Un film sans fin, où chaque mission devient une épopée, chaque scandale une rédemption, chaque agent un héros tragique. Un film que nous regardons tous, sans le savoir, depuis des décennies. Le cinéma, disait Orson Welles, est la plus belle façon de mentir. La CIA, elle, a compris qu'il pouvait aussi être la plus efficace façon de convaincre. Merci d'avoir écouté Radio Sceptique. Ici, on ne croit pas tout ce qu'on voit, surtout quand c'est projeté sur grand écran. À bientôt pour un nouveau podcast.